Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Très heureux d'être devant vous ce matin. Dieu est grand. Dieu fait des miracles. Vous savez, à mon travail, je travaille pour le CIUS, pour la santé, puis je travaille dans une clinique médicale pour les gens qui viennent passer les tests de la COVID. Puis il y a à peu près, en moyenne, entre 50 et 20 personnes qui viennent par jour à cette place-là. Ça me donne beaucoup de temps pour lire la parole de Dieu. Je suis vraiment béni. C'est un privilège que j'ai. À peu près, sur 8 heures, j'en lis à peu près 5-6 heures. Puis en plus, je suis payé. Dieu est grand. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, parce que moi, je suis un temporaire, mais Dieu est bon. Ça m'a permis de continuer à faire l'étude là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de l'église de Smyrne puis de Pergame. Deux églises qui se passent dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et ce qui est revenu à la vie. On va parler de l'église de Smyrne. Smyrne, son nom donne une signification que ça veut dire ça sent bon, c'est doux. C'est quelque chose de agréable, puis c'est quelque chose qui est... Tu restes là, tu es émerveillé. C'est comme pour montrer ça, c'est que dans la myrrhe, quand un parfum est écrasé, quand une chose est écrasée, il sort un parfum. Puis l'église de Smyrne a été persécutée. Puis le sang qu'ils ont versé, ça a fait assez le sang qu'ils ont versé qu'il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur de plus en plus. À cause c'était une bonne odeur. Quand ils voyaient des gens qui étaient sacrifiés, pour quelle raison qui n'étaient pas bonnes, ils se posaient des questions, les gens qui voyaient ça, puis ils allaient ils allaient voir l'Église puis poser des questions. C'est fantastique. Cette période, elle a duré de l'année 100 à peu près jusqu'à l'an 313 après Jésus-Christ. Sous l'Empire de Rome, la plus grande et la plus romaine des villes, c'était Smyrne. Smyrne, c'est dans l'Asie mineure. Doté de il y avait nombreux temples dans cette ville-là, puis un vaste théâtre antique qui venait écouter les spectacles qu'il y avait là. Puis cette ville-là représentait la joie de l'Asie, le joyau de l'Empire romain. Elle abritait également une petite église, une petite de rien, l'église de Smyrne, fondée par Paul. Lui-même, durant les années, quand il est parti en voyage, en les années 53 et 56, après Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église la ville de Smyrne, c'est la ville d'Izmir, en Turquie. Il y a 4 millions d'habitants dans cette ville-là aujourd'hui, plus que 4 millions d'habitants. Qu'est-ce qui est frappant dans cette personne-là? Un des premiers anciens de cette église-là, qui était à l'église de Smyrne, il s'appelle Polycarpe. Il fut un évêque de cette ville et qu'il quitta cette terre frappé d'une mort violente en 160 après Jésus-Christ. Puis c'était un des disciples de Jésus qui avait appris de Jésus. Un disciple de Jean qui avait appris de Jean sur l'amour qu'il portait, puis il avait entendu ce message-là, puis ça l'avait touché. Puis il est devenu ancien d'Église. Puis c'est lui qui était à la charge de cette Église-là. Nous savons que dans le temps des Romains, la persécution était interminante, sans régularité. Il fallait adorer l'empereur romain. Les croyants qui refusaient à ça étaient persécutés dans ce temps-là. Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qu'est-ce qui est frappant? Dans Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » On voit ici le Père et le Fils. Quand on parle « Je suis le premier et je suis le dernier ». Les deux sont ensemble. Quand on regarde l'Apocalypse, moi j'avais appris que c'était Jésus-Christ, mais c'est le Père et le Fils qui est dedans. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On sait que c'est Jésus-Christ qui est là, ici. Mais juste en haut, dans Ésaïe, on voit il y avait le Père et le Fils qui étaient ensemble. Or, vous savez qu'ici, notre Église, c'est Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Amen. Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique, engendré, ne prend pas plaisir à voir son peuple souffrir. Je connais tes tribulations. Je suis rendu où? Bon. OK, c'est ça, qu'il a peur à souffrir. Mais sa fidélité et sa loyauté dans l'épreuve honorent le nom du Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour lui et pour nous racheter. Mort pour son Père, puis mort pour nous racheter, nous. Persécuté par l'Empire romain, l'Église dut subir des attaques des Juifs qui donnèrent main forte aux Romains. Aucun chrétien n'était toléré à Rome. Cette religion illégale, l'élimination des chrétiens, fut encouragée par la plupart des empereurs pendant 200 ans. Je voulais juste dire ici, j'aurais pu dire le seul vrai Dieu, le Père, l'Éternel. Puis j'aurais pu dire son Fils unique engendré, l'Éternel des armées, puis le Rédempteur. Les deux vont toujours ensemble. On ne peut pas les séparer. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Jacques 2, verset 5. Écoute, mes frères et sœurs bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour que les rendre riches dans la foi? Amen. Et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Puis dans Matthieu 4, verset 3, il nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Amen. Êtes-vous pauvre? Une pauvreté spirituelle? Il faut remettre qu'on est rien sans Jésus. À chaque jour, il faut se remettre en question. Puis, si vous vous remettez en question à chaque jour, le royaume est à vous. Le royaume des cieux. Alléluia! Apocalypse 2, verset 9. Je hais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Que se disent, un peu juste avant? Oui. Un juif, dans la parole de Dieu, souvent on pense que c'est le judaïsme. Mais les juifs, dans ça, ils nous parlent de ceux qui sont chrétiens. Qui se disent juifs et ne le sont pas chrétiens. Le mot faux frère, un faux frère, une fausse identité. Les Juifs mentionnés ici étaient des membres qui professaient suivre le Christ, mais qui étaient dans leur cœur amoureux du moi et de leur personne et du monde. Ces faux convertis sèmaient le trouble chez ceux qui choisissaient de suivre les pas de Jésus et les calomniaient. Souvent, l'Église, qui ont été dans l'Église ici, qui ont lâché l'Église, c'est les gens qui sont les plus persécuteurs qu'on peut avoir. Ceux qui quittent l'Église, même chez eux, qui parlent en mal, on va parler en mal de Dieu. C'est ça qu'ils faisaient, les Juifs. Semaient le trouble et calomniaient des fausses accusations mensongères qui attaquaient leur réputation, des disputes, puis ils cherchaient à apporter continuellement des croyances et des coutumes païennes pour corrompre leur foi. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient aux chrétiens, ils contredisaient et injuriaient. Beaucoup dans l'Église se disent croyants. On peut penser qu'on est croyants, mais ne le sont pas, que de façade. Ils deviennent les pires oppresseurs des fidèles adorateurs. Le Père et le Fils nous appellent, nous les gens, les humains, les chrétiens, de toute nation, de tout peuple, à devenir des Juifs de cœur, et non de la chair, constituant ainsi à Israël le vrai peuple de Dieu, le peuple du reste.
Les Juifs, ce n'est pas celui qui est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif, de ce chrétien, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans Apocalypse 2, verset 9, « Mais qui sont une synagogue de Satan? » J'ai trouvé un verset pour répondre à ça. Une synagogue de Satan, c'est quoi ça? Puis j'essayais de penser c'est quoi, puis à réfléchir, à étudier. Puis le Seigneur m'a donné un verset. Or, Corinthiens 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est à vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si moi, je suis une synagogue de Satan, bien, mon corps m'appartient. J'ai des décisions à prendre moi-même. Je prends mes décisions par moi-même sans demander assistance à Jésus. Pourtant, Jésus, le Père et le Fils, nous ont rachetés, nous autres. Complètement. On est rachetés. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. Ça veut dire qu'il faudrait demander au Seigneur, aide-nous à nous briser à ton rocher. Si vraiment on ne s'appartient plus, on va vivre totalement une vie nouvelle en Jésus. Totale. Mais souvent, on garde encore du nous-mêmes, en nous-mêmes. Apocalypse 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » On va lire « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Dans la tragédie des siècles, le chapitre 2, la persécution au premier siècle, dans ce livre-là, la tragédie des siècles, elle nous dit « Les chrétiens étaient rendus responsables des crimes les plus odieux, considérés comme étant la cause des grandes calamités, telles que la famine, la peste et les tremblements de terre, alors qu'ils étaient devenus des objets de la suspicion et de la haine publique, de faux témoins, toujours prêts, pour un prix honteux, à dénoncer des innocents, s'élevèrent contre eux. Les disciples du Christ étaient condamnés comme rebelles à l'Empire, comme ennemis de la religion, comme nuisibles à la société. Les rebuts de la société, les chrétiens. Ça va venir comme ça pour nous. Continuons. Un grand nombre d'entre eux furent livrés aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Quelques-uns étaient crucifiés, d'autres, couverts de peau de bêtes féroces, étaient jetés dans l'arène et déchirés par des chiens. Ces supplices constituaient souvent l'attraction principale des fêtes publiques. Des foules immenses rassemblées pour jouir de ces spectacles saluaient l'agonie des chrétiens par des éclats de rire et des applaudissements. Aïe aïe! Dans Hébreux 11, versets 36 et 38, la lumière est plus basse. Comment ça? Je ne sais pas. L'écran est en train de briser. En tout cas, d'autres encore ont subi des moqueries et des fouets, des chaînes et la prison, et ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. On voit à Rome, il y avait des catacombes. Les gens se cachaient dans les catacombes pour participer à leur foi, pour honorer le Dieu dans ce temps-là. C'est un temps difficile, hein? Puis ce temps-là, on pourrait dire que c'est un temps très difficile, mais qu'est-ce qui s'en vient? Ça s'en vient plus difficile. C'est une époque encore pire qui s'en vient. Mais Dieu est bon. Faut pas... Ça, j'ai montré un petit peu le côté de ça. Apocalypse 2, verset 10, « Vous aurez une tribulation de 10 jours. »
Quand on parle dans l'Apocalypse, on parle souvent que c'est jour prophétique. Puis dans les jours prophétiques, un jour équivaut à une année. On va aller voir ça dans Ézéchiel 4, verset, puis Nombre 14, 34. Une fois la période terminée, tu te coucheras encore, cette fois-ci, sur les côtés droits, et tu porteras la faute de la communauté de Juda. Pendant 40 jours, je te fixe un jour par année. Puis même dans Nombre, une année pour chaque jour. Amen? Ben, ça s'est passé, ça. Dans la persécution de Dioclétien, ou grande persécution désigne la dernière répression du christianisme durant la tétratie, sous le règne de Dioclétien au début du IVe siècle. Alors que les prédécesseurs ont plus ou moins poursuivi les persécutions à l'encontre des chrétiens, Dioclétien publie plusieurs édits meurtriers depuis le début du siècle et malgré le nombre élevé de condamnations. Le christianisme ne cesse de se développer. Conscient du phénomène, l'empereur romain, Constantin, décide d'anéantir cette religion et même de féroces persécutions. On avait dit tantôt, les chrétiens deviennent une semence de vie pour ceux qui sont témoins de la vérité. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle au seul vrai Dieu, le Père, dans l'union avec le Fils unique engendré, Jésus-Christ, seront persécutés, sans exception. Fait fermer les églises dans ce temps-là, interdit des ouvrages, des messages de la parole de Dieu. Et étendu, ça a duré 10 ans, ça. 10 ans. Considéré le plus dur de l'histoire de la persécution, le 24 février 303 jusqu'en 313. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dans Marc 8, verset 35 et Jean 11, versets 25 et 26, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Amen? Êtes-vous prêt à perdre votre vie pour l'Évangile de l'Éternel? Oui, par la grâce de Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi-même, en moi, vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? L'Église de Smyrne croyait à ça. Ils vivaient. C'est pour ça qu'ils étaient capables de chanter quand ils étaient persécutés. Il y avait ça à cœur, cette vérité-là dans leur vie. Vis et crois. Beaucoup de gens croient, mais ils oublient de vis et crois. En Jésus toujours. C'est le seul soutien qu'on a. C'est en lui. C'est lui qui a la résurrection. Dans Jean 16, versets 31 à 33, Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Eh bien, le moment vient, il est déjà là, où vous serez tous dispersés. Chacun retournera chez lui, chez soi, et vous me laisserez seul. Non, je ne suis pas vraiment seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » On voit ici le Père et le Fils. Jésus nous montre que c'est grâce à son Père qu'il a pu tenir. Puis si on a le Père et le Fils, on va tenir. Mais courage, on a les deux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Dans Matthieu 28 et 20, quand on lisait ce texte-là, on pense juste à Jésus. Mais non, le Père était là avec Jésus. Quand il a dit ça, je vais être avec vous. Il ne faut pas oublier ça, mes amis. C'est la puissance de Dieu. Heureux l'homme qui tient bon. Ah, encore, ça baisse, je ne sais pas. Faites face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. La vie éternelle a été perdue à cause de la désobéissance du premier homme, Adam. Mais Jésus, le Fils unique engendré, le nouvel Adam, a tout récupéré.
et bien au-delà. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais surtout, il est la vie. La vie maintenant. La couronne de la vie est mise en rapport avec la tentation. La couronne de vie face à la tentation. La tentation arrive, on met la couronne de vie. C'est la vie de Jésus qu'on met. Puis la tentation, on résiste. Car c'est en ayant échoué face au tentateur que l'homme a perdu la vie. C'est en obéissant au Créateur, comme l'a fait l'unique Fils de Dieu, Jésus-Christ, et en résistant à la tentation d'accéder à une autre vie en dehors de Dieu que l'homme aura la couronne de vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils unique engendré, est la véritable récompense que le seul vrai Dieu, le Père, accordera aux enfants, aux croyants. C'est Jésus qu'on reçoit. La vie éternelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y en a qui disent « Ah, je vais attendre la vie éternelle. » Mais c'est Jésus qu'on a. On l'a. Il ne nous manque pas rien. En 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, « En effet, le signal lui-même, en effet, le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Amen. Je suis la résurrection, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le croyez-vous? Amen. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Dans Matthieu 10, versets 26 et 28, n'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme. Votre corps et votre âme dans l'enfer. La première mort, mes frères, n'est pas à craindre, car elle n'est qu'un sommeil. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. La seconde mort est celle qui fait craindre, car elle est éternelle et sans espoir. Aucune résurrection. La seconde mort est la destruction finale des perdus après les 1000 ans. Dans Galates 6, versets 13 et 14, dans la Bible du français courant, le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la mort. L'Écriture déclare en effet, « Maudit soit quiconque est pendu à un arbre, à un bois, à un gibet, à une potence. » C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-juifs, grâce à Jésus-Christ, et que nous recevons tous, par la foi, l'Esprit promis par Dieu, l'Esprit de Jésus qui est promis en nous. On a la victoire, mes amis. Il faut réaliser ça. On devrait sortir d'ici tout bouillant pour le Seigneur, de raconter qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Pas avoir des faces joyeux. Apocalypse 20, versets 6 et 14. « Heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Ils appartiennent à Dieu. » Alléluia. Hey, c'est la seule version qui donne en Bible français courant qui dit « Ils appartiennent à Dieu ». Vous lirez dans vos Bibles, c'est frappant. Et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront prêtres et de Dieu et du Christ. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ce lac était la seconde mort. Ça ne reviendra plus.
Nous avons été rachetés, mes frères et sœurs, à un grand prix. Glorifions notre Père et son Fils unique dans notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent au Père et au Fils. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, on voit ça dans 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia! Voilà l'église de Smyrne. On s'en va vers la deuxième église. La traversée des siècles, page 43. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une tactique nouvelle. Dresser sa bannière au sein de l'Église chrétienne, comptant que s'il pouvait séduire les disciples du Christ et attirer sur eux le déplaisir de Dieu, il deviendrait pour lui une proie facile. À partir de ce moment, le grand adversaire entreprit d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pas pu s'assurer par la contrainte. La persécution cessa. Il fut remplacé par l'appât dangereux de la prospérité et des honneurs temporels. Oui, changement de tactique. Des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils prétendaient accepter Jésus comme Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de repentance. C'est la repentance, c'est pour ça que toutes les églises, Dieu parle de temps de repentance, l'Église, elle doit se repentir constamment, prêt à faire quelques concessions. Ils prospéraient, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant, de façon à se rencontrer sur le même terrain. Notre médiateur nous convaincra le monde en ce qui concerne de péché, de justice et de jugement. Si on reste sur le Fils de Dieu et croire en sa mort et en sa résurrection, puis on va plus loin avec lui, bien, il va nous montrer notre péché. Il va nous changer par sa justice, puis il va nous montrer le jugement qui s'en vient. Notre consolateur, l'Esprit de la vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Alors, en février 313, 10 ans après, il y a eu Constantin qui est arrivé. Il a fait un édit, l'édit de tolérance ou de Milan. Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres, la disposition de nature à assurer, selon nous, le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin ou céleste ces jours puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Nous permettons au dorénavant à tous ceux qui ont la détermination d'observer la religion chrétienne de le faire librement et complètement sans être inquiétés ni molestés, afin d'autre part que la mise en forme de notre généreuse ordonnance puisse être portée à la connaissance de tous et conviendra que tu fasses faire une proclamation pour la promulguer, que tu la fasses afficher partout et que tu la portes à la connaissance de tous, de façon que nul ne puisse ignorer la décision prise par notre bienveillance. Juste montrer avant, selon nous, les deux personnes, selon eux, qui se sont rencontrées, de bien la majorité, à nous-mêmes. Ils ont donné un cadeau aux chrétiens. Puis la mise en forme de notre généreuse ordonnance, on sait bon, on a fait une bonne chose. Puis notre bienveillance. OK? On voit ça dans Psaume 55, 22. Son discours est tout au sucre et tout miel, mais il garde en intention d'attaquer. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper.
Ça, c'était la conversion de le frère de l'Église qui est rendu adulé à cette heure. Le frère, c'est Constantin. Constantin. La conversion de Constantin pose un problème. Bien qu'il ait immédiatement déclaré que les chrétiens et les païens devaient être autorisés à pratiquer librement leur culte et qu'il a restauré les biens confisqués lors des persécutions et autres privilèges perdus par les chrétiens, ces mesures n'ont pas marqué un changement complet vers le style de gouvernement chrétien. La prétendue conversion de l'empereur Constantin amena des compromis qui corrompirent l'Église. Le culte du Dieu Soleil était très pratiqué pour lui. C'était important. L'Église accepta de christianiser plusieurs doctrines et rites païens. Constantin fonda une nouvelle ville, la capitale chrétienne, approuvée par un nouvel empire chrétien, un empire romain d'Orient, Constantinople. Son nom, la ville vient de son nom. La fondation de Constantinople reposa d'abord sur les cérémonies païennes, l'implantation des cultes romains et les préservations des cultes locaux de cette région. Mais il devait trouver les moyens d'expliquer pourquoi il avait fait ça. En embarrassant dans cette nouvelle ville, il avait mis des statues partout, des temples païens. Puis pourtant, il parlait de Jésus. Il s'est fait baptiser à la fin de sa vie par aspersion. Il aurait pu se faire baptiser quand il a accepté le Seigneur. Non. À la fin de sa vie, il savait qu'elle allait mourir. Il s'est fait baptiser. Quelques gouttes dessus. Il ne comprenait pas les implications de la conversion à une religion ou à une relation avec le Seigneur, qui s'attendait à des membres qu'il se consacre exclusivement. Dieu s'attend à nous qu'on soit tout à lui. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ça, c'est dans Deutéronome 6, verset 4. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Voilà la situation de l'Église de Pergame. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pergame veut dire haut, élevé, exalté, citadelle, une acropole protégée, la capitale de la province romaine d'Asie pendant 2 siècles. Pergame était depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ un centre culturel, intellectuel, grec. Elle possédait une bibliothèque de 200 000 manuscrits dans ce temps-là, c'est quelque chose, rivalisant avec celle d'Alexandrie qui était en Égypte. Pergame était bâtie sur une autre colline, rocheuse, s'élevant à plus de 1000 pieds dans les airs. L'Église était hautement exaltée devant le monde. Aujourd'hui, la ville de Pergame n'existe plus, c'est l'Église de Pergama. La ville de Pergama, est rendue dans le bas. La montagne, à cette heure, c'est juste des archéologies. Il n'y a plus rien en haut, c'est toutes des affaires qui étaient défaites. Puis, on voyait que dans cette place-là, c'était la meilleure place que Dieu avait choisie. Paul, quand il rentrait là, il dit c'est la meilleure place pour parler de Dieu, de Jésus-Christ. Pourtant, il y avait des choses osées dans ce coin-là. Dans Apocalypse 1, verset 16 et Éphésiens 6 et 17, il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée à 2 tranchants qui était dans les yeux savants, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est qui ça? C'est Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, la parole de Dieu. Amen? Car, dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle juge mes désirs. La parole de Dieu juge mes dispositions de cœur. La parole de Dieu juge mes intentions de mon cœur.
Puis plus qu'on prend la parole de Dieu, puis on la sonde, la parole de Dieu. Pas juste la lire comme un livre de chevet. La prendre, puis dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux dire. Je veux être brisé à cette parole-là. Je veux que tu me changes. Cette parole-là est vivante. C'est elle qui est vivante, cette parole-là. Apocalypse 2, verset 13. « Je sais où tu demeures. Je sais que là est la trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je sais où tu demeures. Je sais que tu l'as. Là est le trône de Satan, puis là où est Satan. La demeure de Satan. Depuis l'an 29 avant Jésus-Christ, Pergame se distingua en devenant une capitale religieuse. Elle abrita diverses religions orientales. Pergame était le centre de 4 cultes païens. Zeus, Athéna, Dionysos et Asclépios. Et le siège du culte blasphématoire de l'empereur romain. Il y avait une place pour lui pour adorer l'empereur romain, le Constantin. C'est pourquoi Jean parle du lieu où est le trône de Satan et la demeure de Satan, le siège de Satan, est la place spéciale où il travaille, Satan. Zeus, c'est le Dieu suprême qui est au-dessus. Puis il doit l'autorité. C'est comme ça qu'il était enseigné. Zeus, c'est le Dieu qu'il faut faire des sacrifices pour respecter. Athéna, c'est la déesse des mythiques, de la sagesse de la guerre, la sagesse de l'homme. La sagesse, c'était ça, le Dieu. Dionysos, c'était le Dieu de la fête, du vin, de l'orgie, de l'extase, du délire. C'est ça qu'on vit. Des fêtes, des jeux. Puis Asclépios, c'était le Dieu de la médecine romaine. C'est qu'on vit présentement. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Durant cette période de l'année 313 à 538, le mystère de l'iniquité travaillait pour induire l'Église en erreur. Et Satan posait les fondements d'une grande chute loin de la vérité. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. En 313 jusqu'en 538, il y a eu 4 conciles de la Bible, des chrétiens, qui honoraient le Fils de Dieu. Tu restes fermement attaché à moi. Tu tiens ferme mon nom. Tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Tu parles de Jésus. Hop. Oh non. Il manque une feuille. Ah, il est là, OK. Le concile de Nicée, en 325, conclut que Jésus est pleinement Dieu. Amen? Ils ont pris une bonne décision. En 381, le concile de Constantinople conclut qu'en plus d'être pleinement Dieu, Jésus est pleinement homme. Amen? En 431, le concile d'Éphèse conclut que Jésus, en lui seul, combine la pleine divinité et la pleine humanité. Amen? En 451, le concile de Chalcédoine conclut que la nature divine et la nature humaine de Jésus, bien que combinées en une seule personne, en un seul être, sont néanmoins distinctes l'une de l'autre. Amen? C'est d'accord avec ça? Ils ont pris des décisions. Ils ont mis de la vérité. Mais on va arriver à l'erreur, là. Ils ont mélangé tout ça pour tomber les gens dans leur piège. Mais ça, c'était une bonne chose. Amen? Il faut que j'aille à l'autre. Juste avant. J'avais pris ça là. Ici, avant? Oui. Et tu n'as pas renié ma foi. Renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. C'est pourquoi, dans Matthieu 10, versets 32 et 33, c'est pourquoi toute personne qui se déclare publiquement pour moi, que Jésus est le premier, je me déclarerai pour moi aussi pour elle, devant mon Père céleste.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père et céleste. On a vu tantôt, Jésus est le premier, ils ont prendre des décisions, mais le Père sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Ils sont ensemble. Quand on honore le Fils, on honore le Père. Automatiquement, si on n'honore pas le Père, ou on n'honore pas le Fils devant les hommes, bien, Jésus ne nous protégera pas devant le Père. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. L'histoire ne dit rien au sujet d'un seul individu, appelé Antipas. Mais il est entendu que son nom représente un groupe de gens dans l'Église qui ont perdu leur vie parce qu'ils défendaient la vérité de Dieu contre la montée arrogante des papes romains. Anti veut dire contre. Contre veut dire aussi opposé. Des anti. Puis pape, ça veut dire père ou pape. Les antipasses, c'était des gens qui étaient contre le pape. Contre le pape. Ils s'opposaient au pouvoir grandissant et au titre de la papauté. Le Fils unique engendré, Jésus-Christ, recommande Antipas, mon témoin fidèle. Ils disent d'être ça. Ils recommandent. Dans ce temps-là, il y avait en 313 jusqu'en 538, il y a eu 3 nations qui se sont levées contre la papauté. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Amen? Là, on appelle ça, les autres, ils appellent ça, cette religion-là, les arianistes. Est une doctrine christologique, non trinitaire, qui affirme la croyance que Jésus est le Fils de Dieu, qui a été engendré par Dieu le Père à un moment donné, un être distinct du Père, et qui lui est donc subordonné ou soumis. Mais le Fils est aussi Dieu, c'est-à-dire le Dieu Fils. Dans 1 Corinthiens 15, verset 24, il nous est dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » Puis le verset 28, il nous est dit « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tout. » Amen? C'est dans 1 Corinthiens 15, versets 24 et 28, tu pourras le lire au complet. Le concept arien du Christ est fondé sur une croyance que le Fils de Dieu n'a pas toujours existé et elle a été engendrée dans le temps par Dieu le Père. On voit ça dans Romains 8, verset 23, il nous est dit « J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. J'ai été engendré. » Vous pourrez le lire dans Proverbe 8. Le premier concile de Nicée, on a vu qu'ils avaient fait une bonne chose. La deuxième chose qu'ils ont faite, ils ont voté. Ils ont convoqué par Constantin en 325, rejeta l'arianisme. Celui-ci fut dès lors qualifié d'hérésie par les chrétiens trinitaires. Mais les controverses sur la double nature divine et de l'humanité et humaine du Christ, Dieu fait homme, se prolongèrent pendant plus d'un demi-siècle entre les chrétiens ariens et les chrétiens nicéens. Les arianistes et les débats qu'ils provoquent envahissent bientôt toute l'Église. Il y a eu des grosses discussions à propos de le Père et le Fils, puis la Trinité. Beaucoup de discussions. Puis en 379 de notre ère, la doctrine est définitivement condamnée dans l'Empire romain par l'empereur Théodose Ier. Mais elle survit pendant 160 ans, jusqu'en 538, au sein des tribus barbares, qu'on appelle, quelqu'un qui présente les tribus barbares, au christianisme convertis par des évêques ariens qui étaient dans l'Église qu'au début. C'est grâce à des évangélistes qui ont parlé à ces peuples-là qui se sont convertis. Dans Apocalypse,
Puis c'est les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Dans Daniel 7, verset 8, il nous est dit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. La papauté a commencé à grandir, a détruit les 3 peuples qui croyaient au Père et au Fils. Ils voulaient tout balayer ça de l'humanité, le Père et le Fils. Mais Dieu a choisi des gens qui étaient sincères dans l'Église de chaque personne, des vrais qui ont gardé cette vérité-là dans leur cœur, qui ont annoncé ça, cette vérité-là, on a appris à nous, cette chose-là, aujourd'hui. Nul ne peut servir 2 maîtres, la Trinité ou le Père et le Fils, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu, le Père et le Fils, parce qu'on les met tout le temps ensemble. Mammon, c'est la Trinité. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. La foi en la Trinité est le principe fondateur. Ça, c'est ça qu'ils disent, tous les chrétiens qui croient à la Trinité, commun aux principales confessions chrétiennes, catholicisme, orthodoxie, protestantisme. Le fondement de cette doctrine est exprimé dans le symbole, le premier concile de Constantinople en 381. Durant les années 313 et 538, l'Église chrétienne s'éleva à une position de popularité et de pouvoir incontesté. Elle s'imposa en Europe occidentale, tant sur le plan religieux et politique. Pour y arriver, elle dut se montrer compromettante quant à la doctrine. Malheureusement, tous les compromis consentis résultèrent en une triste paganisme. L'Église accepta plusieurs doctrines. En 307, le baptême par aspersion remplaça celui par l'immersion. Le jour du repos, en 321, fut transféré du samedi au dimanche, jour du Dieu Soleil. En 325, on rejeta l'arianisme au concile de Nicée, Père et Fils. On débuta le culte des saints en 375. En 381, on instaura la doctrine de la Trinité comme fondement. C'est pour ça qu'elle demeure dans les christianismes aujourd'hui, le fondement. On instaura le culte des morts en 400. On commença le baptême des bébés en 416. Puis en 432, on débuta le culte de la Sainte Vierge Marie. Voilà les décisions qu'ils ont prises. Puis Dieu nous dit, 2 Corinthiens 6, 14, 17, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourriez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est en Romains 12, verset 2. On a étudié ça, une doctrine de Balaam. On ne lira pas au complet. Dans le premier, vous pourrez le réétudier. Puis il y a la doctrine de Nicolaïte. Mais je vais juste faire un petit résumé. L'histoire de Balaam est simple. Invité par Balak, roi de Moab, approuver une malédiction à Israël, Balaam, échoua car à chaque tentative, c'est une bénédiction qui sortait de la bouche de Balaam. Poussé par la cupidité, suggéra donc un autre stratagème à Balak, celui de corrompre Israël à l'aube, à l'aide des jolies filles de Moab. Mais certaines renièrent volontairement leur vérité de Dieu afin de récolter des avantages de richesse et des honneurs du monde. Beaucoup de gens qui ont quitté dans ce temps-là l'Église, c'était pour
la vraie Église, pour aller dans l'Église catholique, dans l'Église, c'est parce qu'il y avait des avantages. Ils ont beaucoup lâché à cause de ça. Comme Balaam. Dans l'Église d'Éphèse, tu as pourtant ceci. Dans l'Éphèse, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte. Nicolaïte, on avait vu ça dans le premier de l'Église. Œuvre que je hais aussi, Apocalypse 2, verset 6, qui enseigne des choses pernicieuses. Les deux choses qu'on a parlé, c'était les doctrines de Nicolaïte nous assurent le ciel se gagne par nos œuvres et que sans celles-ci, nous ne pouvons pas accès au paradis, à la vie éternelle et qu'il suffit de croire en Jésus, d'autre partie, et que la foi est amplement suffisante pour être sauvé. Et on n'a pas besoin de pratiquer les lois des 10 commandements, car la robe de justice de Christ n'est pas un manteau d'iniquité. Il nous donne une robe de justice pour qu'on respecte les commandements de Dieu. Puis là, dans la lecture que j'ai faite, c'est ça qui m'a frappé, qui m'a fait que j'avais dit la semaine passée quelque chose. Oh, j'ai appris de quoi, là, quand j'ai fait l'école du sabbat? Cette phrase, dans Tragédie des siècles. Oh, pourquoi que ça fait ça? Il y a un qui travaille. La Tragédie des siècles, page 46. On constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet des doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. Ça fait mal, ça. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'en définitif, ces doctrines n'ont pas une importance capitale. Cette manière de voir a encouragé les agents de Satan au point que les fausses théories et les séductions fatales du passé répudient au péril de leur vie par les fidèles. Ils ont perdu leur vie, les gens, pour les doctrines. C'est pas grave, on ne pratique pas ça, les doctrines. Ils sont maintenant reçus favorablement par des milliers de gens qui se réclament à titre de disciples de Jésus-Christ. Ça en fait mal, ça. Que la parole de Dieu, les doctrines qu'il nous donne, c'est ça une sauvegarde pour nous, pour qu'on reste fidèles. Mais c'est pas grave de pratiquer, on ne pratique pas ça. J'ai même entendu, le Père et le Fils, c'est pas grave, ça. C'est pas important, là. C'est secondaire, c'est rien, ça. Non, c'est très important. C'est le Père et le Fils, c'est l'amour, la relation qui est entre les deux, c'est ça qu'on recherche de cet amour-là. Puis ça, quand on parle de doctrine, ça m'a tout revenu dans la tête. Le sanctuaire, la personne de Dieu, du Père et du Fils, la loi morale des 10 commandements, puis du sabbat, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, la nature de l'homme, qu'on est pécheur, puis le message des 3 anges qu'on a étudié pendant le camp meeting. Tout ça, c'est important, c'est les 7 piliers de la foi. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Je combattrai l'épée de ma bouche? Je vous combattrai avec la parole de Dieu. Hein? Puis repens-toi donc. C'est ça que Dieu nous demande. Même dans cette église-là, dans toutes les églises, même dans l'église d'Éphèse, demande de nous repentir. Ou dans Romains 2, verset 4, puis Jean 6, verset 44. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, le Père, te pousse à changer d'attitude ou te pousse à la repentance? Personne ne peut venir à moi, à Jésus, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Père, c'est lui qui fait le travail par son esprit dans notre vie. Il nous emmène à Jésus-Christ puis voir c'est quoi la vie. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia! Amen! À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ben avant, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Dans le verset qu'on va étudier, c'est « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée ». Quand on parle de manne, ça s'est passé dans le désert. Dans Exode 16, vous pourrez le lire au complet, mais là, on va lire quelques versets. « Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est? » En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. » Fantastique, le pain que l'Éternel, le Père donne le pain qui donne la nourriture. La nourriture, c'est Jésus la nourriture, on va le voir plus loin.
Vous savez, dans ce miracle-là, pendant 40 ans, ce miracle a existé. 40 ans dans le désert. À tous les matins, presque tous, du dimanche au jeudi, il tombait une gelée partout, puis on pouvait ramasser. Non. De dimanche au jeudi, il tombait une arrosée, puis les gens ramassaient, puis ils étaient capables de ramasser un homère. Le vendredi, il y avait quelque chose de spécial. Il en tenait le double. Il en tombait le double, puis il était capable de toutes les ramasser. Puis le samedi, il n'en tombait pas. Pour adorer le Dieu de l'Éternel. C'est un camp de miracle pendant 40 ans. Ça veut dire que si vous prenez du temps à lire la parole, surtout tous les jours, mais le vendredi 2 fois, puis quand vous allez à l'église, le samedi, vous allez en avoir plein de nourriture. Fantastique! Amen! Jésus leur dit, en vérité, ça c'est dans Jean 6, versets 32 à 40, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est moi, Père, qui vous donne. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Le Père. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est Jésus. Et lui dire alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. On veut l'avoir. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia! Mais je vous le dis, vous n'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Aïe aïe! Seigneur, pardonne-nous de ne pas croire à ta parole. On l'a vu. Des fois, on ne croit pas à la parole. Mais si on prend ça, qu'on livre ce livre-là, c'est Jésus qu'on rouvre. C'est Jésus. C'est pas n'importe quel livre. Tout ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. La volonté de Dieu, c'est de ne pas en perdre un d'ici, de tout. La volonté de Dieu. Il ne veut pas en perdre un. Il nous pousse à la repentance, puis il nous amène à Jésus. Puis il ne veut pas qu'on tombe. On a tout, il ne nous manque rien. En effet, ici, donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toutes les personnes qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Alléluia! L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La manne est le symbole de la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Père et le Fils aiment sa création. Le péché l'a corrompu, mais le Père et le Fils ont un plan pour le faire revenir à l'état de perfection qu'elle avait à l'origine. Il récompensera ceux qui l'aiment, qui l'aident à réaliser ce plan. Le péché est né à cause du désir de Satan de s'élever au-dessus du Père et du Fils. Et il a détruit toute l'harmonie au ciel. Le Père et le Fils veulent que le péché soit complètement éradiqué de toute la terre, afin qu'il ne puisse jamais plus réapparaître. Il a créé l'homme pour qu'il domine sur le péché. Je veux dire, il a créé l'homme pour qu'il domine sur le péché. Celui qui vainc le péché dans sa vie prouve que la volonté de Dieu est parfaite. Amen. Il fait partie du travail que le Père et le Fils fait pour abolir le péché pour l'éternité. La manne cachée est l'aide qu'on obtient lorsque tu demandes dans tes prières. C'est la nourriture que tu reçois, la force d'en haut. Elle est donnée à tous ceux qui la demandent. Tous ceux qui aspirent à être délivrés du péché, la manne cachée donne de l'énergie et de la vie. Dans Hébreux 9, versets 3 et 4, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait de la vase d'or remplie de manne. Il n'avait
le bâton d'Aaron et qui avait fleuri, et la table de l'Alliance. Vous savez que les homères, la manne, à chaque jour, qu'est-ce que tu mangeais, là? Qu'est-ce que tu n'avais pas mangé? Il pourrissait. Mais là, ils ont pris un bol, puis ils l'ont mis en présence de l'Éternel, dans le tabernacle, dans l'arche. Puis la manne a été vivante tout le temps, toujours le même pot qui était là. Ça veut dire que si on est en présence de Dieu, avec sa parole, on vit, on est vivant. Puis, on va devenir le bâton d'Aaron, un sacerdoce royal d'une nation sainte. Puis, les tables de l'Alliance, c'est les 10 commandements. Dans notre cœur, gravés. Il ne manque rien. La manne cachée est spécifiquement celle que Moïse avait conservée dans l'arche de l'Alliance du sanctuaire. Elle porte nos regards vers le ministère de Christ dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, en haut, en 1844, qui travaille pour nous, pour qu'on soit plaidés. Il y en a qui disent que Jésus est mort sur la croix, son service était fini. Non, il continue à le faire dans le sanctuaire. Il continue à travailler pour nous, le Père et le Fils ensemble. C'est fantastique. Il est en train de nous enlever tous les péchés. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Presque terminé. Au caillou blanc. À l'époque où le livre de l'Apocalypse a fut écrit, le caillou blanc représentait ou synonyme d'innocence. Si quelqu'un était jugé par un crime, un caillou blanc était signe d'acquittement, tandis que le caillou noir signifiait la culpabilité. Recevoir un caillou blanc signifie être exempt de condamnation. Tu as été éprouvé, mais tu as été reconnu digne. Le caillou blanc représente symboliquement celui que tu es devenu par ta fidélité, par ta détermination, à dominer le péché. C'est une foi et une pureté aussi ferme que le roc. Ici, sur la terre, ta foi est mise à l'épreuve. Là, dans l'éternité, elle aura été éprouvée. Elle aura été résistée à l'épreuve. Ton nom nouveau sera écrit sur ce caillou blanc. Ce nom sera le reflet de tes batailles avec le Seigneur, que tu as livrées et tes souffrances que tu as endurées. Il illustrera celui que tu es devenu, de ta fidélité et surtout par la grâce du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique engendré, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. On a un exemple dans Genèse 32, versets 28 et 29. Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » On m'appelle Alain. J'ai des défauts, Alain. Un jour, Dieu va me donner mon nom, un nom spécial, que je suis vraiment son représentant. Puis à chacun de vous. Puis il vous parle à vous personnellement, ce nom-là. Celle-ci, le nom qu'il nous donne, celle-ci, le nom, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Hop! Ainsi, grâce à... faut le prendre bien. Grâce à elle. Grâce à elle, ce caillou, le caillou, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature humaine, divine. Ce nom qui nous donne, dans Ésaïe 56, verset 5 et 2 Corinthiens 5 et 17, « Je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place. Et un nom qui vaudront mieux pour eux que des filles et des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. » Ce nom-là va être sur le caillou qu'il va nous donner. Tout cela est la preuve que ta fidélité est hautement estimée par le Père et le Fils. Ce nouveau nom que seul le Père et le Fils et toi connaissez est leur témoignage. C'est ainsi que le Père et le Fils te voient. Ils te regardent, pas à ce que tu étais selon la nature humaine. Ils voient la nouvelle créature en toi. Et le résultat de ta fidélité, ton service que tu as fait pour lui, envers eux et ses commandements. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, à rechercher sa présence. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il ne nous manque rien. C'est juste nous autres qui nous mettons une limite. Mais demandons au Seigneur d'être des gens qui sont illimités avec lui, qui nous rouvrent les portes, puis que nous puissions partager la foi qu'il nous donne. Parce que les gens, toutes les années, vous pensez les églises qui ont passé, il y a eu l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, la persécution, l'église de Pergame, les compromis. Dans ces gens-là, dans ces églises-là, il y avait des fidèles qui ont resté fidèles. Puis c'est grâce à ces gens-là fidèles qu'on a la parole de Dieu aujourd'hui. Sans ça, on n'aurait pas la parole. C'est pour ça qu'il faut penser d'un coup, on ne sait pas d'un coup ça dure, le retour de Jésus. Peut-être qu'il revient l'année prochaine, dans 2 ans. Peut-être qu'il va revenir dans 1000 ans. Je ne sais pas, moi. Tu sais? Mais le témoignage qu'on a, c'est la preuve que les gens vont continuer à croire. On ne sait pas. Que Dieu nous aide à être un témoignage pour lui, pour sa gloire. Puis recherchons sa présence à chaque instant. On est les vainqueurs parce qu'il a gagné pour nous. Embarquons avec lui. Amen. Amen.